Oui, bonjour de Jean-Jacques, c'est pour vous présenter ma nouvelle acquisition, une Audi A3. Bon, c'est exactement la même chose qu'une Golf 4. Alors j'ai acheté ça à un monsieur dans la région du 83. Alors c'est un monsieur qui présentait bien sûr, puisqu'il est originaire du nord de la France, en 59, hein, de Valenciennes. Et bien, comme il avait une tête de Clint Eastwood et pas du tout les têtes des gens locaux du sud, je lui ai fait un peu confiance, hein, mais il se trouve que quand j'ai essayé la voiture, le volant était de travers. Alors il me dit non, mais ça c'est rien, il y a peut-être un parallélisme à faire, j'ai pas eu le temps. Il me dit ce qui m'empêche pas des fois de faire des pointes, j'ai eu monté à 200 à l'heure sur l'autoroute. Bon, bref. Voilà quoi. Après, cette voiture, dès que je l'ai rentrée chez moi, bon, vous vous en doutez bien, elle n'était pas propre comme ça. Je lui ai fait la vidange. J'ai sorti parce qu'il m'a dit le cache a été sorti, la courroie est propre. Alors bon, ça veut absolument rien dire parce que la courroie, bon, j'ai vu, il faut à la remplacer. Bon, mais de toute façon, je l'aurais fait. C'est pas ça le problème. Le problème, je vais vous expliquer. C'est vrai que la clim, elle marche du feu de Dieu, hein, que c'est vraiment un frigo. On peut pas s'en servir tellement qu'elle est froide. Bon, son aspect extérieur, elle est pas, hein, elle est pas non plus si vilaine que ça. Voilà. Voilà. Bon, là, je vais passer avec le cric. Je peux vous montrer l'intérieur. Voilà, c'est l'intérieur n'est pas si mal que ça, hein. Il est, voilà, c'est une boîte aussi. Bon, ça revient à l'équivalent d'une Golf, hein. Je vais la mettre comme ça que vous voyez mieux. Voilà, l'équivalent, c'est une Golf. Ici, bon, le ciel, il avait mis des punaises. Bon, pour le moment, comme je m'en fous, parce que je commence à devenir vieux, et c'est pas la chose la plus importante, autrement je le sortirai, puis je le peindrai en noir, comme je fais sur toutes mes voitures. Bon, c'était de l'Alcantara, soi-disant. Alors moi, j'ai remis mes trucs, là, et ça, pour protéger, parce qu'ici, voilà. Alors, je vais pas l'abîmer plus. Encore, j'ai eu de la chance, parce que je trouve que les 4 portes sont plus jolies que les 3 portes. Voilà mon acquisition. Elle a un attelage remorque, bon, je m'en sers jamais, mais je suis toujours très content d'en avoir un. Alors là, ce qui m'a déplu, pour continuer à faire le tour de la voiture comme ça, ce qui m'a déplu, c'était qu'ils me disent non, mais moi, en fait, voilà, je sais pas s'il n'y a pas d'antivol de direction. Mais quand je roulais, et lui, quand il roulait, le volant, il était... Bon, voilà, là, il y a l'antivol de direction, non? J'enlevais les clés. Le volant était comme ça, et la voiture tirait plus ou moins droit, mais bon, c'était pas vraiment top, hein. Alors, quand je me suis dit, tu vas faire ta vidange, bon, j'ai le double des clés et tout, quand même. Et il se fait que s'en ressort que c'est une voiture qui vient comment ça s'appelle? De Audi à Nîmes, hein, du garage Cerf. Donc comme ça, elle sera pas trop loin de chez moi. Mais ce qu'il y a de bizarre, je me suis dit comment ça se fait. Et puis en sortant les roues pour faire la vidange, bon, d'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose en dessous. Voilà quoi. Bon, il y avait un peu de l'huile de direction qui goûtait ici. Je sais pas pourquoi, parce que comme je vais me taper l'embrayage, parce que l'embrayage il racle, puis je lui mettrai par ici de l'huile comme il faut, de la Febi 75 et pas 75-80 ou je sais pas. Il faut mettre de l'huile Volkswagen, c'est de la 75, voilà, de chez Febi. Je sais pas pourquoi l'essieu là, il a ça là. Je sais pas d'ailleurs à quoi ça sert. Ce truc, j'ai jamais vu ça. Bon, mais normalement, il est un petit peu après la boîte, parce que la boîte, je me la tape seul, hein. Ce sera peut-être ma 4e ou 5e boîte que je sors seul. Alors, bon, ma foi, déjà, j'avais la distribution et l'embrayage, bon, ça, je m'y attendais, puisque je le fais sur toutes mes voitures, et puis que c'est comme ça. Tous les bimas, ça dure pas. Ouais, ce que j'ai vu, c'est que, comme le siffle, et en fait, le pot échappement, je sais pas si vous voyez, c'est un, vous voyez, il a directement la tresse, et il n'a pas après il va jusqu'à là, c'est un tube d'échappement, il n'a pas
Le catalytique, déjà, bon, normalement, c'est pas trop top, hein, sans catalytique. Mais bon, moi, ça m'arrange, ça me déplaît pas. Mais c'est pas comme ça que je fais, moi. Quand je sors le catalytique, je mets un tube dedans et je laisse le pot, comme ça, ben, on croit que c'est un pot normal. Là, c'est un peu du n'importe quoi. Mais dans la série, n'importe quoi. Puis, je vais vous montrer ce qui m'a vraiment déplu, hein. Bon, sortir la boîte, refaire la distribution, ça, bon, il faut le savoir. Quand vous avez des gens qui se disent, moi je suis du 59, je suis, etc., quoi, hein, parce que vous savez, les gens du sud de la France, c'est pas la première fois quand j'ai été pour faire quelque chose, ouais, non, mais les gens du sud, vous êtes de la merde, hein, vous êtes des menteurs, vous tapez dans l'épaule, mais après par derrière, vous nous plantez à coups de couteau dans le dos, vous êtes des pourris. Mais lui, déjà, bon, il avait presque, voilà, dit, mais la courroie, elle a été contrôlée, elle est bonne, c'est qui est pas vrai. Bon, là, il y a une vanne GR9, pourquoi, j'en sais rien, quoi, hein. Elle tient, il y avait des colliers, là, je les ai enlevés. J'ai mis ça un petit peu comme ça, mais la vanne, voilà, ici, il avait mis une bille pour désactiver. Non, mais ce qui m'a dégoûté, les gars, regardez. Et là, quand je lui ai dit, il a fait non, non, mais non, non, regardez. Vous voyez, bon, c'est une Audi, hein, c'est pas ma Golf. Alors les bras, ils sont déchirés là. Je vais changer tout, je vais absolument tout refaire, je vais tout vider, tout. Peut-être je sortirai le turbo et tout. Et cette voiture, regardez, je sais pas, peut-être elle a pris une niasque, un coup, comme on dit, hein, dans le sud. Peut-être elle a pris un coup. Et puis elle a été réparée de la casse, vous voyez. Golf 4, je sais pas qu'est-ce qui a marqué après. Bon, c'est des vieux amortisseurs rouillés. Bon, donc déjà, la voiture, c'est pas la peine d'essayer d'y compter, de la récupérer par un parallélisme. À partir du moment où on est aussi boricot pour remplacer un amortisseur, pour en mettre un dans une casse, et ça, c'est comme les freins, ça se change par paire. Mais si le type, il est bête à ce point, eh ben, c'est un âne, quoi, hein. Donc tous les gens qui sont du Nord, qui me regardent, arrêtez de critiquer les gens du Midi, parce que, bon, il faut pas faire des généralités, mais bon, voilà quoi, hein, c'est pas non plus très clean de dire... Attends 2 secondes, Mehdi. Oui. Bonjour, j'ai vu le mot, hein. Ouais. J'ai rien aujourd'hui, mais en général, maintenant, les cartes grises, elles arrivent en suivi, sans signature, donc... Ouais, je l'ai, hein. Merci, monsieur, hein. Voilà, vous voyez, c'est pour ça. Merci beaucoup, hein. Bonne journée, monsieur. Voilà, je viens de recevoir ma carte grise, donc c'est déjà rassurant. Mais bon, quand vous démontez que le type, il se permet de rouler avec la voiture, avec des pièces qui ne vont pas, qui sont en fait... qui ne sont pas avec un ressort taré, avec la même usure et tout, c'est quand même un peu dégueulasse. Donc je m'en suis foutu sur Moto Integrator, qui est un site qui est pas trop mal, parce qu'il est moins cher encore que Autodoc. Je m'en suis déjà foutu pour 1000 € de pièces. Alors, heureusement que je vais essayer de le faire moi-même, malgré que je suis défoncé du ventre et que j'ai quand même 69 ans, hein, je suis né en 56. Bon, le type, après, il a rien voulu savoir, quoi. Il est vraiment accroché au plafond, comme on dit, hein. Là, il faut tout que je change. Les coupelles, d'ailleurs, j'ai tout commandé, hein, coupelle avec ses petits roulements, tout. Mais le type, il a fait, ah non, non, mais moi, vous savez, non, non, bon, c'est pour ça que je me suis un peu affolé, parce que en fait, j'ai vendu à quelqu'un vraiment de très bien, et juste, j'avais deux monsieur, celui qui m'avait acheté la Golf 4 juste un petit peu auparavant, qui la voulait, celle-là, pour son fils, et malheureusement pour lui, il y a un monsieur qui habite juste à côté de chez moi, qui est un ancien routier d'origine espagnole, donc voilà, moi je suis pas espagnol, mais je le suis de cœur, et il veut absolument ma voiture, donc je me suis dit, dépêche-toi. Mais je voulais une Bora Break. C'est très difficile de trouver une Bora Break, parce qu'elles sont toutes, là c'était vraiment magouille sur magouille, hein. Les gens, c'était vraiment des racailles, quoi, pourris, mentir, je le jure sur son livre saint, je jure sur ci, sur là. Bon, franchement... l'autre, non, mon compteur, ma voiture, elle a 380 000 km, mais j'ai mis un moteur, le moteur, il vient de la casse, mais il attend des kilomètres, enfin, que du mensonge.
Parce que s'il avait fait ça réellement, il aurait pu me montrer des photos de sa voiture sans le moteur et qu'il a fait. Parce qu'autrement, c'est facile de dire elle a 380 000 km, mais on a changé le moteur. Vous voyez, il faut essayer de montrer patte blanche. Enfin, je vous dis, si vous achetez des voitures, bon, moi, les voitures neuves, j'en veux plus, c'est que des voitures à panne. Dernièrement, j'ai voulu essayer de rendre service à quelqu'un qui avait comment ça s'appelle, une Countryman qui est fait par BMW. Et c'est comme un Mini Cooper, vous voyez. J'ai voulu lui débrancher la batterie 5 minutes pour voir si ça aurait enlevé le problème du débitmètre. Et quand je rebranche la batterie, ben, je l'ai pris sur mon pied. Les codes restent allumés, les monte-vitres ne marchaient plus, les clignotants ne marchaient plus. Enfin, la personne, quoi, Donc c'est pour ça que je bricolerai pour plus personne sur les voitures modernes. Et puis les voitures modernes, pardonnez-moi, le gouvernement, il peut se les foutre là où je pense. Hein, parce que c'est vraiment de la saloperie complète. Et ça fait que des pannes, ça marche pas. Bon là, celle-là, bah, je vais y refaire le volant moteur. Hein, donc tomber la boîte. Je vous marquerai. Je vais créer un blog, comme je fais pour toutes mes voitures. Je vais créer un blog et je montrerai comme quoi que la distribution, parce que moi je suis du Midi, vous voyez, même bien du Sud, hein, parce que si vous regardez mes vidéos, vous avez vu mon physique. Bon, je suis français, j'ai des origines siciliennes et très très lointaines grecques, donc voilà. Alors ça me fait quand même de la peine quand le type il se dit ouais français, moi je suis français de Valenciennes, que moi je peux ressembler à un gitan ou à je sais pas quoi, un turc, et que l'autre il est avec ses yeux bleus, une tête de Clint Eastwood, et puis il vous promet ceci, il vous promet cela. Hein. Et il avait laissé des clés d'alarme dans sa voiture. Moi je m'étais proposé même de lui renvoyer, comment ça s'appelle, par Mondial Relais ou quoi. Mais je suis trop con. Je le sais que je suis trop con. Mais lui, par contre, les sous, les sous, il m'a même pas dit, bon, écoutez, Jean-Jacques, je vais quand même pas vous payer, les choses que je vous ai cachées, parce que c'est sur la direction, hein. Et la direction, elle a été un peu touchée, donc je vais tout sortir, les bras ils sont morts et tout. Le contrôle, c'est un contrôle de complaisance, il a été fait à la paillade, et vous savez ce qu'il y a marqué comme défaut? Impossible de contrôler la pression automatique des pneus. Oh, je m'excuse, mais sur une Audi des années, je sais pas, 2022, peut-être ça existe, mais sur une Audi de ce modèle-là, il n'y a pas d'ordinateur qui contrôle la pression des pneus. Donc le contrôle, il est absolument faux. Voilà, c'est à la paillade, donc c'est des racailles comme dans le 93. Hein, dans la région de Paris, qui ont fait un contrôle de complaisance. Ils ont rien vu. Lui, il est au courant de tout. Il a fait semblant que non. Il aurait pu me dire, moi, c'est ça que j'ai dit, parce qu'il m'a dit à un moment donné, il me dit, oh, mais vous me faites des pressions. Je dis, je vous fais pas des pressions, monsieur. Dans la vie, il faut quand même être correct. Il aurait pu me dire, bon, écoutez, un paralysme, hein, ça coûte 60 € en gros, hein, en gros. Donc, je veux rien savoir dans les bras de suspension tordus qui ont été montés sur cette voiture. Je m'en fous. Bon, voilà, je me suis moqué de vous. Je suis un joli aux yeux bleus. Je me suis moqué de vous, mais bon, je vais vous faire par une application ou quoi, ou PayPal, je vais vous envoyer 60 € d'un parallélisme. Comme ça vous fera ça de moins. Voilà, je peux pas faire plus. C'est une voiture d'occasion. Néanmoins, je comprends que vous êtes déçus de voir que la voiture a été retapée avec des pièces de la casse, donc qui sont totalement déséquilibrées, hein, d'un côté par rapport à l'autre. Non, rien à faire. Pour lui, 50 €, c'est 50 €. Il aurait pu me dire, tiens, je vous donne 50 €, renvoyez-moi la clé d'alarme, là, qui est une clé à 4 trucs vachement compliqués. Que dalle. Alors, vous savez, pour moi, pardonnez-moi, hein, j'ai mon franc-parler, hein. Français du Nord, Français du Sud, Français de l'Est, Français de Bretagne, Français du centre de la France, à Clermont-Ferrand, là où en ce moment c'est en train de bien crever tout le monde, hein, comme le gouvernement, il a bien rendu la France bien pourrie. Vous valez que dalle. Franchement, vous valez que dalle. Pour question de parole, mes amis français, vous êtes devenus de la merde. C'est malheureux parce qu'il aurait pu dire, tiens, voilà, un retraité, je lui ai montré, hein. La CAF, pas la CAF, ma retraite c'est 740 €, hein.
et plus un petit reliquat de Agir Arco, qui est gavé de pognon, mais qui me donne que 300, ce qui fait que je gagne 1000 euros. Je suis retraité, je suis quand même un peu fatigué, malgré tout. Même si je vous parais comme ça, mais je suis un peu fatigué. Des nerfs, déjà, je suis fatigué des nerfs, vous voyez, à cause de vos tranches d'enflure, hein, et de tout. Si vous regardez mes blogs et tout, vous le verrez que c'est devenu un pays de salopes. C'est devenu un pays de salopes. Mais quand on peut traiter, moi je traite par exemple Macron et tous ces bérous et tout de grosses tentouses. Mais après, quand on a affaire au commun des mortels, on peut essayer quand même de montrer qu'on n'est pas comme Macron, qu'on n'est pas une pute, qu'en haut il nous encule, mais qu'en bas entre nous, je lui demande pas de me rembourser tout le travail que je vais faire au niveau de changer tout le train avant, changer les amortisseurs. Vous le voyez que c'est des amortisseurs qui correspondent à rien du tout. Ben je lui demande rien. Mais il aurait pu me dire, bon, Jean-Jacques, je m'excuse, il y a eu tromperie, duperie qui peut être assez grave, que sur les organes de sécurité, bon, je vais vous envoyer 60 euros pour, non, il m'a, je vous le dis, hein, il m'a dit, ouais, je vais appeler la gendarmerie, mais je dis, mais vas-y mon pauvre, à la gendarmerie, vas-y, mais vas-y de suite à la gendarmerie. La voiture, voilà quoi, tu m'as menti sciemment, et puis je te le redis, je lui ai fait en vidéo, t'es une grosse pourriture, c'est tout. Donc voilà, et maintenant je me suis séparé, c'est pour ça, vous voyez, si vous aimez les comment ça s'appelle, les golfs et tout ça, et que des fois vous dites, ouais purée, mais Jean-Jacques, celle-là elle est chère par exemple, hein, ou une autre elle est chère. Mais c'est le prix de la paix. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Quand et encore, je suis un peu quelqu'un qui m'y connaît et qui va tout faire par moi-même. Mais là, faire une distribution, refaire absolument tous les bras. Les ressorts, je les change. Hein. Les bras de suspension, les biellettes, tout, je vais tout changer. Hein. Tout le dessous, tout ce qui est châssis va être changé. Vous imaginez un mécano plus bon, le para, la géométrie, en espérant que ça aille. La distribution neuve, avec on fait pas de distribution à la caraque, hein. On fait de distribution, on change aussi la courroie d'accessoires, on change avec la pompe à eau, bien sûr, on change le tendeur. Il faut sortir la boîte à vitesse, il faut tout recontrôler. Bon, ça fait des sous. C'est pour ça que quand vous dites, ouais, par exemple, telle voiture ou telle voiture, ouais, ça coûte tel prix, et ouais. Mais soit vous achetez une saloperie, hein, et puis vous y connaissez, et encore, c'est pas sûr que je vais pas y manger tous mes sous. En final, cette voiture, eh ben, elle va me coûter plus cher que celle que je vends là. Donc, vous voyez que quand vous dites, ouais, le gars, il vend 7000, 6005, ou dans des prix comme ça, une Golf 4 qui est vraiment nickel, et que ça vous étonne, eh ben, c'est pour ça que je vous dis, dans la vie, il faut savoir mettre le prix des choses. Ça, c'est une véritable première main que j'avais achetée, que j'ai mis dans un état impeccable. J'ai monté les jantes avec 4 pneus neufs et tout. Et là, le monsieur, ben, moi, je vais pas l'entuber parce que déjà, c'était un routier. Hein, et il est d'origine espagnole, donc il a tout mon cœur, c'est comme ça. Hein. Moi, les Espagnols, je suis pas espagnol, hein, mais l'Espagne, je la porte dans mon cœur, et aussi le Portugal. Donc, je vous dis, une voiture, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. Là, celle-là, ben, en fait, celle-là, elle tournait très bien. Elle démarre archi comme une neuve, même pas au démarre, clac, clac, comme ça de suite. Et ben là, je vais devoir gaspiller tous les sous et elle va me revenir plus cher ou aussi cher que ma Golf. Bon, d'un côté, j'aime bien faire de la mécanique, mais vous savez, tomber une boîte 6 tout seul par terre, refaire l'embrayage et tout, puis je ne fais pas un embrayage comme un carac, hein. Je vais changer tous les joints spit, je vais tout faire, puis je vais remettre de l'huile comme il faut. Enfin bref, non, c'est pour vous dire, pour mes billets d'humeur. Vous savez que j'en fais beaucoup des billets d'humeur, hein, parce qu'il s'est permis aussi de me dire, ouais, mais moi je t'ai retrouvé, c'est facile de te retrouver sur Internet, on peut voir tes vidéos, et je peux les montrer à la gendarmerie, tes vidéos, mais voyez comme les gens sont pourris. Hein, il me vend une voiture qui a des pièces refaites à la casse sur les organes de sécurité,
Et il trouve le moyen de me dire, j'ai vu tes vidéos, je t'ai trouvé dans tes vidéos, je vais les montrer à la gendarmerie, et je vais montrer que tu me harcèles. Mais mon pauvre, je te harcèle pas. Je te dis simplement que tu es une grosse merde. Hein. Tu es une grosse merde, même si tu as une tête de Clint Eastwood, et que tu n'es même pas capable de dire, ben, je vais te filer 60 € pour le parallélisme. Ben, tu es une grosse merde, c'est tout. Ben, comme beaucoup de gens, hein. En fait, tous les Français, vous critiquez le gouvernement. Bon, c'est sûr, hein, moi non plus, je l'aime pas, hein, ce gouvernement de merde. Hein. Mais bon, ben, dans le fond, vous valez pas mieux, quoi. Vous êtes des grosses merdes. Hein. Ça me fait plaisir de vous dire ça, vous voyez, parce que c'est ce que vous êtes, des grosses merdes. En fait, vous regardez, c'est chacun pour sa gueule. Quand j'ai pris le train, j'ai essayé de demander à des gens, pardon, monsieur, parce que bon, j'ai pas l'habitude, hein, c'est bien le train qui va là pour là, c'est bien ci, là. Quoi, les gens, ils vous répondent plus. Ils vous regardent, ils vous répondent plus. C'est devenu, franchement, la France, c'est devenu un pays où il n'y a aucun dialogue. Là, les docteurs, j'ai essayé de les appeler, impossible de les avoir. Ça fait 2 fois qu'ils me plantent. C'est vraiment devenu un pays, j'en ai la gerbe. Si j'étais plus jeune, je vous l'ai dit, je me serais cassé en Australie, conduire des rames de trains, là, des trains doubles, avec 3 semi-remorques et être dans les grands espaces, dans le bush, et surtout ne plus voir personne. Conduire mon camion et ne plus voir personne, parce que vous êtes des enculés. Bon, allez, je vous laisse, hein. Et puis il regardera la vidéo s'il le veut. Mais comme il n'a pas de conscience, hein, moi quand j'étais petit, je travaillais pour un pied noir, un patron en pied noir, il me disait Zob qui bande n'a pas de conscience. Eh ben, je veux dire, en fait, Français de merde et du Nord, tu n'as pas de conscience. Parce que si tu avais une conscience, ne serait-ce même qu'une petite conscience, hein, eh ben, tu aurais dit, ben, Jean-Jacques, tu es vieux, tu es retraité, il t'est arrivé un tas d'ennuis dans ta vie, parce que comme il a dit qu'il a vu mes vidéos et tout, bon, tu es quelqu'un un peu de franc, de trucs et tout, ben, je m'excuse, je me suis fait entuber moi-même, je savais pas qu'il y avait ça, bon, n'importe quoi, hein, parce que la voiture est de travers, le volant. Il m'aurait dit, bon, je vais te donner 60 €, est-ce que ça te va, on reste bons amis ou quoi, on se fâche pas, que dalle, que dalle, que dalle, même pas un centime, alors que vous voyez, il y a tromperie, hein, il y a tromperie sur des pièces importantes. Mais de toute façon, dans ce pays, il faut le dire, hein, c'est pas la peine d'aller voir ni des associations, ni de la gendarmerie, ni de la police municipale, ni de la police nationale. Il n'y a plus personne. Si vous êtes en dessous de 5 000 € par mois, il n'y a plus personne pour vous aider. Hein. Ça, vous pouvez être sûr que la police, elle sert à plus rien du tout. Je m'excuse s'il y en a qui sont policiers qui m'entendent. J'en ai rien à foutre parce que c'est la vérité. Hein. Moi, j'ai été fracassé dans des banlieues, fracassé. Eh ben, c'est en vidéo, vous pourrez le contrôler. La police est venue me convoquer pour me mettre dans des bureaux et me dire de fermer ma gueule. Parce que j'ai été lapidé par ces jolies personnes que l'on reçoit, comme ceux sûrement qui ont travaillé. Parce que ça c'est du tout signé. Hein. Ça, c'est du tout signé. Hein. C'est exactement le même genre de gens qui ont fait le contrôle technique sur cette voiture, qui vient de la paillade, comme ceux qui ont réparé comme ça. Ça, c'est tout signé. Hein. C'est signé par des gens que c'est des merdes complètes et qu'ils n'ont rien à foutre dans un pays européen, vous voyez, parce que quand on travaille comme ça, ça c'est bon pour le faire à Tamanrasset, mais pas ici, quoi. Hein. Pas ici. En fait, ces gens, ils foutent la merde de partout où ils sont. Voilà, je me suis vidé de ce que j'avais à dire. Alors, voilà. Bonne journée, mes amis. Et puis, vous regarderez, je vais faire un blog. Et puis, je vais essayer de vous montrer au fur et à mesure. Pour le moment, j'ai mal au ventre, je suis fatigué. Je vais vous montrer doucement, bon, les pièces, quand elles vont arriver, elles arriveront, l'avancée de mes travaux. Bonne journée de Jean-Jacques. Puis vous foutez pas trop de ma gueule dans les commentaires parce que j'en ai pas envie, vous voyez. J'en ai vraiment pas envie. Si c'est pour vous comporter en truc, ben vous abstenez. Hein. Soit vous me dites bonjour, soit par exemple, s'il y a quelqu'un de sympa ou qui s'y connaît, comme des fois il y a Aboise, là, ben, qui peut me dire, par exemple, qu'est-ce que c'est ça, cette pièce là, comme ça, qu'il y a sur les cieux, j'ai jamais vu ça. Pourquoi il y a ça là? Je sais pas quoi ça sert. Bon, les amis, bonne journée de Jean-Jacques pour cette vidéo de présentation. Et dans quelques temps, il y aura l'adresse du blog de la voiture. Voilà. Et puis, franchement, merci à l'autre s'il regarde
pour sa proposition de me dire bah, je vais te donner 60 euros, Jean-Jacques. La voiture elle a été trafiquée, je le reconnais. J'y suis pour rien, bon, je donne 60 euros, puis restons bons amis, que dalle. Alors quand vous voyez que c'est comme ça, déjà que je suis énervé et que j'en veux à tout le monde, du gouvernement, de toute la couleur qui soit, de l'extrême gauche à l'extrême droite et tout, c'est tout de la pourriture, hein, et que je vois que, ben, semblable, et puis en plus, les types du Nord, là, qui sont sans cesse en train de dire aux gens du Midi, c'est une caresse par devant, et puis par derrière, ils vous plantent. Ça vaut rien, il n'y a pas de... Ils sont pas gentils comme un ch'timi. Bon, arrêtez votre cirque. Les Français, vous êtes tous pourris. De Strasbourg à la pointe de Brest, et de Lille à Marseille, vous êtes tous pourris. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Allez, salut.